vous salue en vous disant bonsoir, bonjour, dépend de l'heure que vous allez voir la vidéo. On va lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Nous lisons la parole au nom du Dieu le Père, Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous savons la plus grande inquiétude que possède l'humanité aujourd'hui, c'est à travers la richesse. Beaucoup de gens pensent dans leur vie, s'ils ne possèdent pas les choses matérielles, le plus souvent, ils disent qu'ils sont de la pauvreté, mais la Bible ne nous a jamais appelé à poursuivre les choses matérielles. C'est aussi important de posséder une maison, une voiture et beaucoup de choses. Mais nous savons la chose la plus importante à poursuivre dans la vie, comme l'a dit la Bible, le Matthieu 6, le verset 33, ce sont les choses de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Après, Dieu nous donneront, Dieu ajouteront ce qu'il nous faut. Clairement, il y a une formule pour les chrétiens dans la Bible, pour nous tous, d'avoir la richesse. Nous devons chercher le plus important, parce que comme nous pouvons le voir, comme nous pouvons le constater, aujourd'hui, la richesse est en train de détruire le monde. Souvent, on veut avoir de la richesse, mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, l'être humain, beaucoup de personnes, l'être humain en général, sont allés très loin pour s'enrichir. Mais à quel prix? Comme nous pouvons constater dans le livre Marc 8, le verset 35 et 36, la parole nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, je viens de te dire que ton âme a beaucoup d'importance pour Dieu. Et imaginons une seconde ce qui se passera après la mort, au retour du Christ. Nous aurons à rendre compte à Dieu de notre vie, de ce qu'on faisait sur la terre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont acquis des richesses, mais qui est en train de payer le prix, avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Il y a des riches qui sont traumatisés, tout ça. Mais nous savons que en aucun cas, en aucun moment de la Bible, Dieu ne s'est jamais trompé. Dieu sait tout parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Toi et moi, nous savons bien, on peut voir dans le naturel, nous allons dans le naturel. Tout ce que possèdent les gens, tous les biens qu'ils possèdent, à l'heure d'entrer dans une cimetière, non comme vivants, à leur décès, au fait qu'ils vont être enterrés, ils ont tout laissé pour d'autres. Et d'autres vont vivre, d'autres vont mourir, ils vont laisser pour d'autres. Jusqu'à ce que la fin du monde, l'apocalypse, s'accomplit. Parce que tout ce que nous retrouvons sur la terre, où nous construirons avec nos propres mains, on ne va pas pouvoir l'emporter au décès, l'emporter quand nous serons morts. Mais le salut éternel, on va l'emporter vers Dieu parce qu'il y a un livre. La parole nous dit qu'il y a un livre que seulement Jésus, seulement Dieu va pouvoir l'ouvrir. La Bible nous dit qu'il n'y a pas des gens dignes d'ouvrir ce livre, sinon un seul. Et au moment où votre nom n'est pas écrit dans ce livre, il vaudrait mieux jamais naître.
Aujourd'hui, nous avons tous commis des erreurs, nous avons tous fait des choses auxquelles nous ne sommes pas fiers. Nous ne sommes pas fiers en tant que personne. Et nous ne sommes pas fiers en tant que gens. Mais quand Jésus nous a appelés, le moment où nous venons, nous nous convertions, et Jésus a transformé notre vie. Parce que beaucoup de fois, nous les hommes, ce qui nous importe, c'est la qualité des gens. Dieu a toujours choisi des gens où la société avait rejeté, des gens qui n'avaient pas beaucoup de valeur, qui n'étaient pas sociables aux yeux de la société, mais Dieu a fait de leur choix. Comme nous pouvons constater, David, Joseph, naturellement parlant, des pierres ne pourraient pas vaincre un géant de 6 mètres, si je ne me trompe. David tout seul ne pourrait pas vaincre Goliath. Ce qui est bon, ce qui est étonnant en Dieu, c'est que Dieu utilise souvent de petites choses pour en faire de grandioses. Aujourd'hui, toi qui es dans l'idolâtrie, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui te laisses dévier par le plaisir de ce monde. Nous le savons bien que le plaisir dans le monde a détruit des gens. L'argent, la richesse a amené beaucoup à la perdition, à faire ce qu'ils ne devront pas faire. Mais aujourd'hui, l'unique moyen, l'unique raison de servir Dieu pour préserver ta vie, parce que, comme nous le savons bien, il y a quelque chose plus grand, plus étonnant, plus choquant, plus favorable que la mort, qui est la vie éternelle. Et aujourd'hui, je suis en train de te parler. J'ai choisi le chemin de Dieu. J'ai choisi de faire face à ma réalité, d'épargner ma vie de tout ce qui peut m'emmener vers une destruction. Et Dieu m'a appelé dans ce ministère d'être avec vous pour vous parler du salut éternel, parce que Jésus est le chemin de la vérité, de la vie, comme il l'a dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6. Et nous pouvons voir qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres chrétiens comme moi, beaucoup de malades, Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de guérir les malades, de prier pour eux, parce que à travers de la prière, nous avons la capacité de changer le monde, parce que nous avons un Dieu qui a tout créé, comme il l'a dit dans le psaume 24. La terre et le monde et tout ce qui l'entoure appartient à Dieu. Nous sommes fils. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas seulement créatures, nous sommes fils. Au moment que tu as accepté, t'es repenti, t'as conquéri ta repentance et t'es converti, tu n'es plus créature, tu es fils. Parce que la parole nous dit dans Jean le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu m'a mandaté pour cette mission. Il m'a confié ce ministère pour venir chaque certain temps à vous parler de Dieu, et cette parole-là que vous allez écouter, vous allez le partager à d'autres gens pour que d'autres gens puissent rassurer son salut, parce que c'est très important. Et nous allons prier. Mon Dieu, mon Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous as permis d'être ici
et tu m'as confié ce ministère et mon devoir, c'est d'accomplir ma mission. Mon Dieu, merci beaucoup. Je te prie en ce moment et je te demande s'il y avait quelques malades, quelque part, nous déclarons qu'ils sont guéris. S'il y avait des muets, nous déclarons qu'ils parlent. S'il y avait des handicapés, des boiteux, nous déclarons qu'ils marchent. Nous déclarons, quel que soit le problème que les gens étaient en train de confronter, nous déclarons selon ta volonté qu'ils reçoivent la solution. Tu es tout ce que l'homme a besoin dans sa vie. Tu es tout ce qui peut rassurer l'homme. Oh mon Dieu, en ce moment, nous déclarons que toutes les personnes qui étaient en train de faire l'usage de l'idolâtrie, l'usage de la magie et des choses qui ne te plaisent pas, permettent qu'ils se repentissent et qu'ils peuvent prendre une bonne décision, cette décision finale qui est de se repentir, qui est de venir vers toi pour une vie sauve, mon Dieu. En ce moment, nous déclarons la liberté pour tous les attachés. Toute personne qui avait un pacte avec le diable, nous déclarons que à la fin de ce pacte est brisé au nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce que les gens fassent, qu'ils le fassent pour que la gloire sera tienne, pour que ta gloire puisse manifester dans leur vie. Oh mon Dieu, merci pour cette opportunité. Permettre qu'ils sachent, Dieu, s'ils peuvent parler, ils peuvent marcher. Ils ne sont pas sur un lit d'hôpital, ils ne sont pas dans le coma, ils ne se trouvent pas dans une cimetière en tant que défunts. C'est parce que ta grâce leur couvre, c'est parce que tu leur as permis la vie et permettre qu'ils utilisent cette vie pour te glorifier, permettre qu'ils vivent une vie pour Jésus. Je te demande, mon Dieu, remplis-moi plus par ton Saint-Esprit. Permets-moi de chercher plus, de faire plus ta volonté, chercher à te plaire, mon Dieu. Parce que si je vis à présent, je vis pour te plaire. Je vis pour te satisfaire. Je vis pour t'obéir, mon Dieu. Permettre que les yeux des gens peuvent s'ouvrir et toutes tes cailles toute cécité spirituelle comme naturelle disparaissent pour qu'ils puissent reconnaître, pour qu'ils puissent savoir. Un sacrifice a été fait, un prix a été payé pour que nous pouvions avoir cette vie. Et aujourd'hui, nous sommes opportuns, très opportuns. C'est une grande opportunité de pouvoir parler de toi, de pouvoir leur transmettre ce message parce que dans beaucoup de pays, il est interdit de parler de l'évangile. Dans beaucoup de pays, il est interdit de parler de toi. Mon Dieu, devant toi, je me tiens et je te présente à l'humanité les pays en guerre. Je te présente spécialement les pays de la francophonie, Haïti, les pays de l'Afrique, tous les pays qui sont en train de passer par des problèmes politiques, par des problèmes chaotiques. T'es la solution. Nous te demandons la paix, nous te demandons de la grâce. Aie pitié de l'humanité avec tous ses péchés, avec la création de tous ces armes nucléaires qui servent à la destruction des humains. Nous te demandons grâce, Père. Puisse ta grâce, ta gloire se manifester. Oh, s'il te plaît, mon Dieu, permets la repentance à travers l'univers, la repentance à travers le monde, pour que les gens puissent s'assurer de leur salut, non de la destruction, non des pouvoirs. Parce que nous savons dans ta parole que
beaucoup de personnes, beaucoup de gouvernements se sont laissés influencer par Satan, influencés par le diable. Parce que comme tu as dit dans Éphésiens 6, le verset 12, comme tu as dit dans ta parole, Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh mon Dieu, je te demande que tu me connectes avec toutes les hommes de Dieu en esprit pour qu'ils prient, quels que soient les pays qui sont en train de vivre le chaos, qu'ils puissent admettre un jeune au niveau national dans le pays où il se trouve pour se faire pardonner, pour te demander pardon, pour que ces pays en situation de chaos puissent se repentir comme Haïti, permettre qu'ils peuvent avoir un jeune au niveau national pour que mon peuple étant haïtien peut se repentir de tout mal, peut se repentir de toute pratique à la magie, de toute pratique à l'idolâtrie, mon Dieu. Ce qui ne te plaît pas, mon Dieu. Aie pitié de mon pays. Visite à chaque pays qui se trouve dans une situation alarmante pour que ta gloire se manifeste. Parce que tu as dit dans ta parole, si nous t'humilions devant toi, il est juste que tu nous pardonnes. Pardonne nos péchés. Permette que les gens puissent venir te prier, te demander pardon, te chercher pour une vie sauve. En ce moment, Dieu, je déclare que ta grâce, que ton amour, que ta couverture spirituelle nous couvre durant nos séjours sur la terre. Au nom puissant